Aujourd'hui on va parler de figures isométriques. J'avais déjà fait une vidéo sur triangle égaux, triangle semblable. C'est un petit peu le même principe sauf qu'aujourd'hui on va parler figures et on va parler isométrique. Alors c'est souvent un vocabulaire qui n'est pas très utilisé, j'ai remarqué par les professeurs français. En fait c'est beaucoup utilisé en Belgique, on me l'a demandé sur mon compte Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Je vous laisse m'envoyer souvent des suggestions de chapitres. Et comme ça, je les traite dans mes vidéos. Ça me permet en fait de vous accompagner tout au long de l'année. Et là, en période de confinement, du coup, ça vous a été très utile. Je vous remercie de regarder autant mes vidéos. D'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo. Et d'être autant nombreux sur ma page Instagram et aussi sur mon compte YouTube. Et on va commencer du coup avec cette vidéo. Donc, une figure isométrique, c'est une figure qui a des mesures d'angle et des mesures de côté homologues équivalentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre deux côtés de même longueur, il y a le même angle en fait dans les deux figures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces figures sont exactement les mêmes. Vous pouvez les superposer, ce sont les mêmes. Qu'est-ce qui va pouvoir les différencier? En fait, vous allez pouvoir faire intervenir différentes transformations isométriques entre ces deux figures. Et qu'est-ce que c'est que des transformations isométriques? C'est par exemple la translation, la rotation et la réflexion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux figures sont superposables. Ça veut dire que si vous découpez vos deux figures, par exemple si vous avez deux figures sur un feuille de papier, vous les découpez, vous arriverez toujours à les superposer, il n'y aura rien qui dépasse. À la différence des figures semblables. Les figures semblables sont des figures où en fait les angles sont les mêmes, mais les mesures des côtés sont proportionnelles entre elles. Donc, au niveau des transformations pour les figures semblables, on parle d'homothétie. Et je vous avais déjà fait une fiche à ce sujet sur mon compte Instagram, un petit mémo pour que vous compreniez l'homothétie. Je vous le remettrai sur mon compte Instagram. Et donc en fait, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous pouvez remarquer un rapport de proportionnalité entre toutes les longueurs qui est le même entre les deux figures bien sûr. Et ce rapport noté petit k, on l'appelle rapport de similitude. Et donc on va faire un petit exemple pour deux rectangles qui sont des figures semblables. Donc on a un plus petit rectangle où j'ai toutes les valeurs des côtés et j'ai un deuxième rectangle où en fait il me manque un côté. Donc il me manque le côté A'B' et j'ai le côté A'D' qui est 6 cm. Pour AD c'est 4 et pour AB c'est 2. Et donc l'énoncé c'est la mesure du côté A'B'. Donc le premier point bien sûr c'est déterminer les rapports où en fait on a les côtés homologues. Donc ici les rapports ça va être bien sûr AD sur A'D' et AB sur A'B'. Je mets une barre au-dessus de AD et de AB parce qu'elles définissent des longueurs. Et ensuite je vais substituer par les mesures que je connais, donc 4 sur 6 et 2 sur A'B', je ne l'ai pas, donc je mets point d'interrogation. Je fais un simple produit en croix et ça me permet de déterminer la valeur manquante du coup de A'B'. Et donc ce côté vaut 3. Troisième type de figure, les figures équivalentes. Les figures équivalentes, en fait, ça se rapporte à l'aire de la figure. Donc deux figures équivalentes sont deux figures qui ont la même aire, exactement la même aire. Donc on va prendre un exemple pour les figures équivalentes, comme ça vous allez mieux comprendre. On prend un trapèze d'aire 30 cm et on va prendre un rectangle qui a de base 5 cm. Et donc avec ces informations, on va devoir déterminer la mesure de la hauteur du rectangle. Donc la première chose à faire, c'est identifier la formule de l'aire pour le rectangle. Donc puisque les deux figures sont équivalentes, on sait que les rectangles a aussi une aire de 30 cm et l'aire d'un rectangle c'est base fois hauteur ou alors longueur fois largeur dépendant de comment vous le notez. Donc on substitue par les valeurs connues, donc l'aire c'est 30, donc 30 égale 5 fois h. On isole h et ça nous fait h égale 6. Donc la hauteur du rectangle pour que les deux
figure soit équivalente et de 6 cm. Alors, on va parler du théorème des figures équivalentes. Donc, vous vous souvenez, figure équivalente, même R. Ce théorème, il dit quoi? Il dit que dans un ensemble de polygones réguliers équivalents, plus le polygone régulier possède de côtés, plus son périmètre est petit. Et donc, si on simplifie ce théorème, ça veut dire que plus le polygone aura de côtés, plus son périmètre sera petit. Donc vous avez vu, là on parle pas d'air, etc. On parle de périmètre. En fait, on parle de figures équivalentes. Donc elles ont la même aire, toutes ces figures, mais plus elles auront de côté, plus leur périmètre sera petit. Donc ce théorème se démontre, bien sûr. On va pas faire la démonstration dans cette vidéo. Je vous laisse la chercher sur internet ou alors voir dans votre cours si vous l'avez dans votre cours. Et donc on finit cette vidéo sur ce théorème. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like sur cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!